Hunter Biden fait l'objet d'une enquête fédérale pour ses transactions en Chine. Le FBI s'en prend aux chasseurs de renards chinois aux États-Unis. Et une espionne chinoise fait connaissance avec les politiciens américains. Cela et plus encore sur les titres d'actualité de la Chine de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Et ce sont les titres d'actualité de la Chine de cette semaine. Nous avons appris que les procureurs fédéraux américains ont ouvert une enquête criminelle sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui se concentre sur ses relations d'affaires en Chine. Les enquêteurs ont examiné de multiples questions financières, notamment celle qui consiste à savoir si Hunter Biden et ses associés ont violé les lois fiscales et les lois sur le blanchiment d'argent dans le cadre de transactions commerciales à l'étranger, principalement en Chine. Et apparemment l'enquête a commencé dès 2018. Cela ne surprendra peut-être pas beaucoup certains d'entre vous. Si vous vous souvenez que quelques mois avant l'élection présidentielle, les commissions des finances et de la sécurité intérieure du Sénat dirigées par les républicains ont publié ce rapport sur Hunter Biden et ses activités douteuses en Chine et en Ukraine. Le rapport de septembre disait « Il existe un vaste réseau de liens d'entreprise et de transactions financières entre la famille Biden et les ressortissants chinois ». Mais le rapport a été à peine mentionné dans la plupart des médias grand public à l'époque. Et puis quand des histoires plus explosives sont sorties sur les affaires de Hunter Biden, y compris l'histoire de l'ordinateur portable du New York Post, les médias non conservateurs n'ont pas couvert ceci non plus, où ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une campagne de diffamation d'extrême droite. Selon le projet Veritas, CNN a activement supprimé l'histoire. L'histoire de Hunter Biden a porté un coup à Joe Biden avant l'élection présidentielle. Mais écoutez dans cette conférence téléphonique de 9h à CNN, comment le président Jeff Zucker a choisi de ne pas couvrir cette histoire importante. Alors pourquoi CNN rend-elle compte de l'enquête fédérale sur Hunter Biden maintenant ? Eh bien, l'enquête avait été menée secrètement ces derniers mois en raison des directives du ministère de la Justice interdisant les actions manifestes qui pourraient affecter une élection. Ok, je peux comprendre l'argument du ministère de la Justice. Et je suis sûr que CNN ne voudrait pas non plus que des connexions potentiellement louches avec la Chine affectent l'élection. À moins bien sûr que ces connexions louches avec la Chine n'impliquent Trump. Bien sûr, si Joe Biden devient président, je ne pense pas qu'il voudra que les procureurs fédéraux continuent l'enquête sur son fils. Et dans le cas où d'autres vidéos de sexe de Hunter Biden seraient diffusées, ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai que Matt les regarde pour nous, une fois qu'il aura fini de se remettre de la dernière. Les héros ne portent pas tous de cap. Mais maintenant quelques bonnes nouvelles. L'Europe pourrait enfin tenir tête au Parti communiste chinois. C'est une grosse affaire. L'Allemagne a été assez molle sur la Chine par le passé. Il y a beaucoup d'intérêts d'entreprises allemandes en Chine. J'en ai parlé lors d'un épisode récent, le problème de la Chine en Allemagne. Mais cette semaine, l'UE a adopté une législation historique, appelée Régime global de sanctions contre les droits de l'homme de l'UE. C'est un nom maladroit mais c'est important. C'est essentiellement leur loi globale Magnitsky. Ok, c'est aussi un nom maladroit. Voilà ce qu'il en est. Selon un communiqué de presse, l'UE s'équipe d'un cadre qui lui permettra de cibler des individus, des entités et des organismes, y compris des acteurs étatiques et non étatiques responsables, impliqués ou associés à de graves violations des droits de l'homme dans le monde entier, où qu'ils se soient produits. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a félicité l'UE pour cette législation. Pendant ce temps, les législateurs français travaillent sur une nouvelle législation visant le prélèvement forcé d'organes en Chine. Le quotidien français Le Monde a récemment rapporté que 60 députés français ont remis en question l'origine des organes utilisés dans les opérations de transplantation en Chine et ont proposé en septembre un projet de loi visant à plus de transparence dans la coopération scientifique entre les instituts médicaux français et chinois. Lorsque le ministre français de la Santé a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'adopter une nouvelle législation, un membre de l'Assemblée nationale française a répondu « Le principe de précaution doit s'appliquer si les établissements français n'ont pas les moyens de vérifier ce que font les hôpitaux chinois. Sinon, à quoi servent les principes éthiques ? Bien sûr, l'UE peut créer un cadre juridique qui permette au gouvernement de s'attaquer aux violations des droits de l'homme en Chine. Mais la question sera de savoir s'il utilise réellement ces outils.
Espérons qu'ils utiliseront leurs outils juridiques de la même manière que les États-Unis le font pour le régime communiste chinois. J'y reviendrai dans un instant. Bienvenue. Les États-Unis ont sanctionné 14 autres responsables chinois en raison de la répression en cours à Hong Kong. Les fonctionnaires sont tous membres du comité permanent du Congrès national du peuple chinois. En d'autres termes, les États-Unis sanctionnent un tas de membres du CNP de Chine. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué à propos des sanctions. Ces personnes et leurs proches parents seront interdits d'entrer aux États-Unis. Leurs avoirs dans la juridiction des États-Unis ou dans la possession ou le contrôle de ressortissants américains seront bloqués, et les ressortissants américains auront l'interdiction de faire des affaires avec eux. Pour en savoir plus sur les sanctions américaines sur Hong Kong, consultez mon épisode précédent. Les riches élites hongkongaises corrompues sont visées. La Chambre des représentants des États-Unis vient également d'adopter le projet de loi sur la liberté et le choix du peuple de Hong Kong de 2020. Fondamentalement, elle fournit un refuge temporaire aux États-Unis pour les Hongkongais qui craignent de retourner à Hong Kong en raison de la répression politique. Voici le représentant démocrate Tom Malinowski. Nous parlons en adoptant cette loi de quelque chose d'important pour le gouvernement chinois. Nous disons que si vous écrasez Hong Kong, vous perdrez ses meilleurs citoyens et les plus brillants, les personnes responsables de sa vitalité, car nous allons les laisser venir aux États-Unis et contribuer à notre vitalité à la place. Le projet de loi doit encore être adopté par le Sénat et signé par le président pour devenir loi. Le secrétaire d'État Mike Pompeo s'exprime également en faveur des militants pro-démocratie de Hong Kong détenus à Hong Kong, après l'emprisonnement des militants hongkongais Joshua Wong, Ivan Lam et Agnès Cho la semaine dernière. Pompeo a déclaré « L'utilisation des tribunaux pour faire taire la dissidence pacifique est une caractéristique des régimes autoritaires » et souligne une fois de plus que la plus grande crainte du Parti communiste chinois est la liberté d'expression et la libre pensée de son propre peuple. Quelques jours plus tard, le département d'État a de nouveau placé la Chine sur une liste noire des violateurs de la liberté religieuse. Pompeo a également annoncé des sanctions contre les responsables chinois liés au Front uni chinois, qui se sont livrés à des activités malignes pour contrôler et contraindre ceux qui s'opposent à la politique de Pékin. Dans une autre déclaration du département d'État, il dit « Le département du travail du Front uni du PCC finance et soutient des organisations étrangères pour diffuser de la propagande forcée et intimider ceux qui s'opposeraient aux politiques de Pékin. » Le Front uni intimide fréquemment les membres du milieu universitaire, les entreprises, les groupes de la société civile et les communautés de la diaspora chinoise. Et si l'intimidation ne fonctionne pas, ils leur montreront des vidéos de bébés pandas jusqu'à ce que leurs globes oculaires fondent. Des pandas stupides. Parlant d'intimidation de la diaspora chinoise, le FBI met en garde la police d'État et la police locale sur le fait que la Chine cible les gens sur le sol américain. Ce bulletin du FBI met en garde contre le programme chinois Fox Hunt. L'opération Fox Hunt vise des individus chinois vivant aux États-Unis et dans d'autres pays pour des crimes présumés commis en vertu de la loi chinoise et cherche à les rapatrier en Chine pour faire face à des accusations. Ainsi, le FBI met en garde les forces de l'ordre américaines de ne pas aider les agents chinois. Incroyable que cela doive être dit. Et c'est important parce que tout le monde aux États-Unis n'est pas aussi favorable à l'idée de s'opposer au Parti communiste chinois. Selon une fiche d'information du département d'État, les investisseurs américains financent le Parti communiste chinois. Les actions chinoises qui sont sur la liste noire du Pentagone concernent les marchés boursiers américains. Des fonds de pension sont investis en Chine. Une grande partie de cet argent va à des entreprises chinoises ayant des liens militaires. Mais bon, si vous faites de l'argent, n'est-il pas acceptable de sacrifier votre pays juste un peu? C'est pourquoi la Chine se dit ouverte à une réinitialisation des relations sous une administration Biden. Le sénateur Tom Cotton dit que des dirigeants d'entreprises américains ont couché avec la Chine. Une pensée horrible. Beaucoup d'entreprises américaines sont essentiellement des lobbyistes pour la Chine communiste. Il faut que cela s'arrête. Ils doivent reconnaître que l'Amérique doit passer en premier, pas leur profit. Wow. Le sénateur Cotton est-il en train de dire que les entreprises doivent être loyales envers le pays plutôt qu'envers l'argent? C'est ça le communisme. Merci pour le message, camarade Cotton. Je plaisante. Le communisme, c'est être loyal au Parti communiste, pas au pays. Quoi qu'il en soit, au cas où vous l'avez manqué, nous venons de faire un épisode sur la façon dont les entreprises de Wall Street se vendent au Parti communiste chinois. Je le recommande vivement. Un professeur chinois travaillant aux États-Unis a plaidé coupable d'avoir volé la technologie pour Huawei.
Un autre chercheur chinois a plaidé coupable à des accusations de contrebande, de recherche sur le cancer de Harvard vers la Chine. Et une espionne chinoise présumée a ciblé des politiciens en Californie et ailleurs aux États-Unis. La femme est une ressortissante chinoise nommée Fang Fang. Elle s'appelle Christine Fang. Selon Axios, grâce à la collecte de fonds de campagne au réseautage étendu au charisme personnel et aux relations amoureuses ou sexuelles avec au moins 2 maires du Midwest, Fang a pu s'approcher du pouvoir politique selon les actuels et anciens responsables des services de renseignement et un ancien élu. L'une de ses cibles les plus importantes était le représentant démocrate de Californie Eric Swalwell. Il siège au comité des renseignements de la Chambre. À mesure que les enquêteurs fédéraux s'alarmaient davantage du réseau de Fang, ils ont alerté Swalwell de ses activités. Swalwell a ensuite coupé tous les liens avec elle selon Axios. Quand Fang a rencontré Swalwell pour la première fois, il n'était qu'un membre du conseil municipal. Ils ont tous les deux l'air d'être au lycée. Après l'entrée de Swalwell au Congrès, Fang a participé à la collecte de fonds pour sa réélection, et a même fait placer un stagiaire dans son bureau de décès. Fang a fini par quitter le pays en 2015 après que le FBI ait commencé à enquêter sur elle. Comme le dit Axios, le cas démontre la stratégie de la Chine de cultiver des relations qui peuvent prendre des années voire des décennies pour porter leurs fruits. Le Parti communiste chinois sait que les maires et les membres du conseil municipal d'aujourd'hui sont les gouverneurs et les membres du congrès de demain. Eh bien, vous savez, les YouTubers d'aujourd'hui pourraient être les vendeurs de voitures d'occasion de demain. Donc la Chine, si vous cherchez un accord, vous pouvez peut-être m'appeler. Dans une autre histoire d'Axios, Joe Biden pourrait penser à faire de Pete Buttigieg l'ambassadeur en Chine. Je peux imaginer que les hauts fonctionnaires communistes soient absolument ravis d'avoir à assister à des galas et des événements avec Pete et son mari. Et maintenant, c'est le moment de mon slogan hebdomadaire. La police de Hong Kong a arrêté d'autres défenseurs de la démocratie. Je dois le dire chaque semaine. Mais ce n'est pas la devise pour laquelle je veux être connu. Les 8 personnes de cette semaine ont été arrêtées pour avoir assisté à une manifestation non autorisée l'été dernier. Parmi elles figure l'ancien législateur connu sous le nom de Cheveux Longs, que j'ai interviewé lorsque j'étais à Hong Kong. Vous savez, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui ont été arrêtées à Hong Kong. J'espère qu'il n'y a aucun lien. Mais si c'est le cas, mon seul regret est que je n'ai jamais eu à interviewer la chef de l'exécutif Carrie Lam. Et à venir après la pause, comment le régime chinois utilise le big data pour savoir qui arrêter ensuite. Bienvenue. Un nouveau rapport de Human Rights Watch révèle comment la Chine utilise le big data pour arrêter les musulmans ouïghours au Xinjiang. Certaines des choses qui pourraient faire qu'une personne soit envoyée dans un centre de détention, notamment le fait d'avoir une longue barbe ou d'utiliser Skype, ou être né après les années 1980. Ne suffit-il pas de passer à côté de la punition des années 80 ? Vous pourriez également être détenu parce que vous n'êtes généralement pas digne de confiance. Peu importe ce que cela veut dire. Je commence à voir comment ils ont pu enfermer des millions de personnes. Un autre rapport indique que Huawei, avec l'une des plus grandes entreprises chinoises d'IMX7, construisent un système de reconnaissance faciale ciblant spécifiquement les Ouïghours. Je suppose que le système peut identifier directement si quelqu'un est de l'ethnie ouïghour, par ce à quoi leur visage ressemble. C'est facile. Si la caméra repère une personne marchant dans la rue l'air terrifié, c'est un Ouïghour. En parlant de Huawei, ne pensez-vous pas que c'est trop injuste que les États-Unis parlent de l'interdire ? Dans un autre domaine, la Chine a bloqué plus de 100 applications étrangères, y compris TripAdvisor. Je suppose que TripAdvisor est bloqué en raison de leurs annonces publicitaires gênantes. Et maintenant, j'ai peur d'avoir des nouvelles vraiment tragiques. Hu Xijin, le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, pourrait être mêlé à un scandale sexuel. Je suis sûr que vous êtes aussi bouleversé que moi. Il aurait eu des relations extra-conjugales avec 2 subordonnées et aurait eu des enfants illégitimes avec elles. Wow. Ce type a 2 subordonnées pour coucher avec lui ? Ce type ? Sommes-nous sûrs qu'il ne se passe pas quelque chose de « croisillon MeToo » ici ? Mais la plainte ne vient pas de ses copines de lit. La plainte proviendrait en effet de la rédactrice en chef adjoint astérisque du Global Times, Duan Jingtao. Elle aurait signalé Hu Xijin à la Commission centrale d'inspection disciplinaire. C'est le groupe qui a aidé Xi Jinping à purger plus d'1 million de fonctionnaires. Hu Xijin affirme que Duan Jingtao convoitait son poste de rédacteur en chef, et qu'elle était absente du travail depuis longtemps et délirante.
ce qui suggère que la dénonciatrice est atteinte de troubles mentaux. C'est ce que j'aime chez Zhu Xijin. Il est classe. Tout comme le Global Times. Et c'est enfin la saison de Noël. Alors pourquoi ne pas envoyer le cadeau qui embêtera le Parti communiste chinois? Si vous vous souvenez, la Chine a détenu deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, pendant près de 2 ans. C'est en représailles à la détention par le Canada de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei. Et tandis que Meng est accusé de crimes réels, violant les sanctions américaines contre l'Iran, les deux Michael ne sont en réalité que des victimes de la diplomatie des otages du PCC. Et maintenant il y a une campagne spéciale de Noël pour les aider. L'idée est simple, écrire une carte de vœux avec des mots encourageants pour Kovrig ou Spavor. Adresser la carte à l'ambassadeur de Chine de l'ambassade ou du consulat le plus proche. Puis poster une photo de la carte sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #FreeChinaHostage. Voilà ma carte de Noël. Alors s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour souhaiter aux deux Michael un très joyeux Noël. Et maintenant écoutons l'un d'entre vous. Un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon. Christian B. Unger dit « J'aimerais vous voir prendre en charge le Daily Show, mettant toute l'équipe incompétente et peu drôle au chômage. » Eh bien Christian, je ne peux pas dire que j'ai regardé le Daily Show ces dernières années. Je n'ai pas vraiment fait la transition Trevor Noah. De toute évidence, le Daily Show, du moins à son apogée sous la direction de Jon Stewart, a eu une grande influence lorsque j'ai lancé China Uncensored. Mais je vais partager avec vous une histoire que je n'ai jamais racontée auparavant. J'ai en fait rencontré Jon Stewart une fois dans un cinéma de New York. C'était à l'époque où il animait encore le Daily Show, et à l'époque où l'on pouvait encore aller au cinéma. Il y avait un petit groupe de personnes autour de lui et je n'allais rien lui dire. Mais mon ami m'a encouragé à le faire et il était absolument charmant. Très amical, il ne m'a pas laissé tomber. Je lui ai parlé un peu de China Uncensored que je venais de commencer. Et il m'a dit que cela semblait être une excellente idée. Et il avait raison. Merci Christian. Nous sommes dans une guerre de l'information avec le Parti communiste chinois. Et la connaissance est la meilleure arme. YouTube nous a frappés avec beaucoup de suppression à nouveau, alors aidez-nous dans notre lutte. Pour apporter des informations véridiques non censurées sur la Chine au monde. Rejoignez l'armée chinoise non censurée de 50 cents sur Patreon. Et pour aussi peu qu'1 $ par épisode, vous pouvez nous aider à continuer le combat. Et vous serez en mesure de me poser des questions auxquelles je pourrai répondre dans l'émission. Visitez patreon.com/ChineUncensored pour rejoindre. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.